Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Mais en fait voilà, aujourd'hui j'ai regardé une vidéo de Tomahawk, ça m'a chauffé, je me suis dit je vais aller essayer de regarder ce qui se passe dans le carbu là. En fait j'étais parti sur 68, ça n'allait pas, je suis redescendu parce que j'avais l'impression que c'était trop riche. Même ma bougie elle était très noire, enfin noire mais noire grasse. Même à l'échappement, je trouvais qu'il fumait trop et tout ça. Enfin, je suis redescendu et le problème persistait. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je roule, par exemple, je descends toute ma rue. Après, quand je fais demi-tour pour la remonter, ben en fait, il engorge. En fait, il fait brrr, brrr. J'arrive pas à accélérer en fait pour qu'il monte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pas chipoté. Je suis remonté direct de 64. Je crois que je suis monté à 70. Non, excusez-moi, 70, pardon. Et alors, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais le ralenti n'est pas stable. En fait, pour être honnête avec vous, le carbu SHA, moi, j'aime pas en vérité. Parce que déjà, il n'y a même pas de vis d'air. Ouais. Pour le réglage de l'air, il y a le ralenti, mais il n'y a pas l'air. Enfin, ça fait la richesse, là, vous voyez? Vis de richesse. Ça, c'est un peu chiant pour moi parce que moi, je suis pas habitué. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, moi, je suis pas habitué du tout avec des trucs comme ça, petit volume, quoi. Parce que quand j'étais petit, je roulais avec des Peugeot 103, mais tout d'origine, ouais, mais vraiment tout d'origine. Je chipotais pas, je démontais pas, je faisais rien, je roulais. Quand il se pétait, ben il se pétait, je roulais plus avec, ouais. Et après, ben il m'a pris un délire que je voulais encore un autre. Puis j'ai racheté un autre parce qu'à cette époque-là, ben en fait, il est donné les trucs parce que c'était l'époque des scooters. Il pensait pas que la mode allait revenir en quelque sorte. Et alors, ben voilà, j'ai racheté. À la fin, je me suis retrouvé avec plein de pièces. Puis c'est comme ça que c'est parti. En fait, je suis tombé dedans, quoi. Donc, bon, maintenant, je suis plus vieux, mais après, ben, j'ai commencé à avoir des sous, vu que j'avais des revenus et tout ça. Ben là, c'est là que j'ai commencé à carrément, je virais direct le moteur, je mettais un autre direct. Je chipotais pas, vous comprenez? Donc je mettais des carbures 19, minimum 19, je mettais. Et puis voilà, avec des kits 70, et je roulais comme ça, hein. La première fois, c'était un Peugeot 103 que j'avais avec un carter d'origine. J'ai mis un carbu 19, un carbu chinois, c'était un carbu 19, et un kit que mon petit frère avait sur un Peugeot Fox. C'était un kit en fonte 70 cm3 Polini. Avec des petits transferts en fait. C'était vraiment pour Peugeot 103 sur les carters d'origine. C'était pas pour Fox. Mais eux, ils lui ont vendu comme Fox. Alors que les Fox, ils ont des grands transferts. C'est 6 transferts, ouais. Soit. Voilà comment j'ai commencé à trafiquer mes trucs. J'ai acheté un peu Gianelli Black Gun. Qui est quasi le même que celui-ci, sauf qu'il n'est pas roulé soudé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc moi, les carbus d'origine et les carbus SH15, je connais pas. Franchement, même rouler d'origine, j'ai roulé quand j'étais petit, mais sans chipoter, quoi. Donc voilà, donc là, je suis super satisfait, en fait, et je suis même étonné. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé à rouler comme... Pourquoi est-ce que j'ai acheté des kits, en fait? Pourquoi est-ce que je roulais comme ça? Parce que franchement, je vais vous dire un truc, le truc, il va trop bien, en fait. Franchement, j'ai l'impression que j'ai un kit. J'ai pas l'impression que ça s'il est d'origine. Franchement, il va super bien. Je suis super étonné. Je ne pense pas avoir une super allonge, mais en tout cas, il a une de ses patates de malade. C'est un truc de fou. À mon avis, c'est à cause du pot et surtout du Vario. Parce que c'est le Vario ER3 de chez Doppler. Je l'ai allégé là, donc enfin je l'ai allégé. J'ai mis des poils plus légers. Euh, et aussi parce que voilà, j'ai mis des clapets Polini, donc il a une plus grande ouverture que celui d'origine. Il y a le carbut de 15 et le pot donc. C'est une nouvelle courroie, c'est une courroie Doppler. Voilà, poulie, je pense pas qu'elle me fait gagner quelque chose, si ce n'est que c'est esthétique. Mais voilà, là jusqu'à maintenant, voilà, elle a pas brouté en fait. Donc quand je descends toute ma rue, après je fais demi-tour pour remonter. Avant, elle montait pas en fait. Elle montait. Euh, Avec le 68, ça allait. Enfin, je suis descendu. Et tout à l'heure, j'ai retesté le. C'était 64, je crois. Donc, j'ai bien vérifié que j'avais pas de filtre air parce que l'autre fois, j'avais remis un. Je pensais que c'était peut-être ça. Donc, là, j'ai testé en 64. Et puis voilà, elle voulait pas remonter carrément. Elle faisait bou, bou, bou. Elle montait pas la rue en fait. Enfin, ça monte pas très fort, mais elle a pas voulu redémarrer, se relancer. Bon, j'ai réussi à repartir quand même.
Et alors là, je suis rentré direct et j'ai pas chipoté, j'ai mis un gicleur de 60, de 70 et maintenant ça va très bien. Juste une chose, c'est que mon ralenti il n'est pas stable. Donc il monte, il est pas vraiment stable. Vous voyez? Donc je ne sais pas si peut-être qu'il faudrait que je redescende d'un point ou augmenter d'un point. Je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. En tout cas, je suis super satisfait en tout cas de la puissance que ça a quand même, malgré que ça d'origine. Euh, et franchement, je suis super satisfait. Je vais quand même acheter un pot d'origine pour tester avec le pot d'origine. Je vais pas me casser la tête à mettre 60 balles pour un pot patate, là, comme ils disent, là, du tout gros pot. Franchement, je pense pas que ça fasse beaucoup de différence. Franchement, je pense pas. Donc je vais quand même tester avec un pot d'origine, bien sûr vidé, hein, donc je vais enlever la bride qui est dedans. D'ailleurs, dites-moi un peu si maintenant vous roulez avec des carbus de 15 et d'origine, donc avec le pot d'origine, vous mettez quoi comme gicleur pour me faciliter la vie, on va dire. Sinon, ça va. Le radiateur, ben, j'ai vu qu'il y avait une goutte ici. Vous voyez, des gouttes là. Je sais pas si c'est le radiateur ou si c'est... parce que je vois pas d'eau ici en fait, dans le radiateur. Ou si c'est dehors. Parce que comme il fait un petit peu mouillé. Enfin, je ne sais pas. Donc voilà les amis, je vais faire une petite vidéo là parce que j'ai pas envie de vous saouler. Sinon, voilà. Là j'ai remis le cache, parce que j'avais enlevé le cache pour à chaque fois enlever le carbu. J'ai même remis le truc d'air là, vous voyez. En même temps qu'on y est, j'ai du carb, j'ai tout ce qu'il faut là, vous voyez, le truc du choc, du carbu. Voilà, c'est aussi à la culasse. Donc voilà, dites-moi un peu si maintenant... pourquoi est-ce que le ralenti il fait comme ça en fait? Il monte et il descend, il n'est pas vraiment stable. Bon, faut dire aussi que la mob elle a pas roulé depuis très longtemps. Donc j'ai quand même regardé dans le carbu s'il y a des crasses. Moi je vois pas de crasses. Hein. Parce que souvent c'est comme ça, quand on a des vieilles mobs, si maintenant vous... Moi j'ai pas nettoyé le réservoir, pour vous dire la vérité. Il faut au moins de faire un play ou deux, et puis à force de rouler, ça se fait quoi. De toute façon, c'est un carbu de 15, c'est un cylindre d'origine. Franchement, moi, comme vous, franchement, là, moi j'ai déjà roulé avec des mobs, si vous aurez des tas, franchement, et ça a toujours bien roulé, même qu'il y a des crasses. Des fois, il y a des trucs bizarres dedans. Hein. Donc, allez savoir des fois ce que les gens ils mettent dedans. Mais voilà, c'est un cylindre d'origine, donc ça avale quand même des trucs. Donc voilà, mais il n'est pas sale, hein, il n'y a pas de rouille dans le réservoir, hein, je vous le dis déjà, hein, parce que là je parle, mais vous pourrez peut-être croire qu'il y a des trucs dedans. Non, en fait le réservoir il est bien, hein, il est propre et tout, il n'est pas rouillé. Euh, mais voilà, j'ai quand même regardé dans le filtre du carbu, et dans le filtre là, j'ai même fait couler un peu d'essence pour voir s'il y avait des crasses qui venaient, il n'y a rien du tout. Donc, donc voilà, des fois, ben, des fois il y a des petites des crasses, hein, alors peut-être que le ralenti, des fois il augmente, et ça pourrait être ça. Hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que 70 c'est peut-être trop. Je sais pas, ou... Voilà, quoi. Bon, en tout cas, voilà, je vais vous laisser. Je vais vous montrer ce que... Sur quoi Là, j'ai ressorti la fourche. Là, il y a le cadre, avec la selle. Ouais, hein, celui-là, il attend, en fait. J'ai rangé tout mon bazar, parce que j'ai le bordel ici, c'est exagéré. J'ai tout rangé convenablement, comme ça, je suis prêt pour commencer un autre. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais j'ai déjà l'envie qui vient. Hein. Ouais, les gars, passez une bonne soirée, et à bientôt. Au revoir.